Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Au mariage de ma belle-sœur, mon étiquette de place indiquait « Mère célibataire serveuse ». Ma belle-mère s'est esclaffée, la serveuse de ce soir, juste un produit d'occasion. Près de la fenêtre où la lumière du matin filtrait doucement, une femme se tenait debout, une tasse de café à la main. Jennifer Clark savourait sa boisson dans son petit appartement en banlieue de Boston. Son regard portait les marques des épreuves traversées, mais une certaine douceur persistait sur son visage. Lorsqu'elle souriait, une lueur de jeunesse semblait renaître. « Maman, je n'arrive pas à faire mon nœud de cravate », appela Tyler depuis le salon. Le garçon de 8 ans avait une cravate rouge autour du cou, ses doigts maladroits s'emmêlant dans le tissu. Jennifer sourit tendrement et s'agenouilla devant lui. « Ce n'est pas évident, mais ne t'inquiète pas, maman va t'aider. » Elle ajusta la cravate avec agilité, mais son cœur se serra en pensant à cette journée. Le mariage de Caroline, sa belle-sœur, était l'un des endroits où elle aurait préféré ne pas aller. Jennifer travaillait comme serveuse au Maple Dîner depuis plus de 10 ans. De longues heures du matin au soir, de maigres pourboires et l'humeur changeante des clients faisaient partie de son quotidien. Pourtant, elle n'avait jamais baissé les bras, mettant toute son énergie à élever son fils. 3 ans plus tôt, son monde s'était écroulé lorsqu'elle avait découvert que son mari, Michael, entretenait une liaison avec sa jeune secrétaire. Michael, qui gravissait rapidement les échelons dans le département commercial d'une grande entreprise, se souciait désormais plus de son image que de sa famille. Une épouse devenue serveuse ne correspondait plus à son statut social. « Je veux divorcer », avait-il annoncé froidement. Ce jour-là, Jennifer n'avait pas versé une larme. Elle s'était contentée d'acquiescer en silence, de signer les papiers nécessaires, puis était retournée vivre chez ses parents avec Tyler, alors âgé de 5 ans. Son fils était sa fierté, son moteur. « Tyler, aujourd'hui est un jour important, c'est le mariage de ta tante. Il faut donc être particulièrement poli. » Le garçon, vif et sensible, avait bien compris la manière dont la famille de Michael, notamment sa grand-mère Beverly et sa tante Caroline, traitaient sa mère. « Mamie Beverly et tante Caroline ne t'aiment pas vrai ?» Jennifer plongea son regard dans celui de son fils, cherchant ses mots pour ne pas lui mentir. « Tu sais, Tyler, les relations entre adultes sont compliquées, » expliqua-t-elle doucement. « Ces gens-là viennent d'un monde différent du nôtre, mais les liens du sang, eux, ne changent jamais. » En prononçant ces mots, Jennifer ne put s'empêcher de se rappeler les remarques cruelles de Caroline, qui ne manquait jamais une occasion de la rabaisser en la qualifiant simplement de « serveuse ». Chaque fois qu'elle entendait ces mots, une blessure discrète mais douloureuse s'ouvrait en elle. Caroline, diplômée d'une université prestigieuse et désormais fiancée à James, un professeur d'université, se croyait supérieure en tout point. Aujourd'hui, elle célébrait son mariage dans un hôtel de luxe, entouré de faste et d'élégance. Sa belle-mère, Beverly, était encore plus dure. Obsédée par les différences de classe sociale, elle n'avait jamais accepté que son fils, Michael, épouse une femme d'origine modeste. Après le divorce, son mépris pour Jennifer était devenu encore plus flagrant. Plus étrange encore, elle affichait également une froideur déconcertante envers Tyler, qu'elle semblait considérer comme une preuve vivante de l'erreur de son fils. En ajustant la veste de son fils, Jennifer repensa à l'invitation de mariage, imprimée sur un papier épais avec des lettres dorées. Elle savait qu'elle avait été envoyée uniquement par convenance. Elle avait d'abord envisagé de refuser l'invitation, mais lorsque Tyler lui avait dit « Je veux voir papa », elle avait finalement décidé d'y aller pour lui. Elle était loin de se douter à quel point cette journée allait bouleverser leur vie et celle de ses anciens beaux-parents. « D'accord, Tyler, allons-y. » Jennifer inspira profondément et lissa sa robe bleu marine, sobre mais élégante. Elle avait évité les vêtements trop voyants, espérant ne pas attirer l'attention, mais sans le vouloir, cette simplicité mettait en valeur sa beauté naturelle. Avant de quitter l'appartement, elle posa ses mains sur les épaules de son fils et lui dit avec douceur. « Quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. N'oublie jamais ça. » Tyler leva les yeux vers sa mère et hocha la tête avec détermination. En descendant du taxi devant le luxueux Grand Harbor View Hotel de Boston, Jennifer et Tyler marquèrent une brève pause. Après avoir gravi les marches en marbre, ils traversèrent le hall illuminé par d'immenses lustres scintillants. Un peu plus loin, la table d'accueil des invités se profilait. « Madame Clark ?» La réceptionniste consulta la liste et sembla hésiter. Son regard alla et vint plusieurs fois entre la liste et Jennifer. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle se tourna vers un collègue et échangea quelques mots à voix basse.
Jennifer sentit l'inquiétude monter en elle. Elle serra la main de Tyler et observa les lieux. Les décorations somptueuses, les compositions florales parfaites et les conversations animées autour de coupes de champagne coûteuses renforçaient son sentiment de décalage. « Je vais vous conduire à votre table », annonça finalement l'employé avec un sourire crispé. La salle de réception, spacieuse et baignée de lumière grâce à ses immenses baies vitrées offrant une vue imprenable sur la baie de Boston, était déjà animée. En s'approchant de leur table, Tyler s'arrêta brusquement. « Maman, c'est quoi ça ?» Sur les autres tables, les étiquettes indiquaient fièrement « Famille Clark » ou « Famille Harris ». Sur la leur, en revanche, Jennifer découvrit avec stupeur une étiquette portant les mots « Mère célibataire serveuse », tandis que celle de Tyler indiquait simplement « Enfant de mère célibataire ». Le sang quitta le visage de Jennifer. Son premier réflexe fut de quitter les lieux sur-le-champ, mais en voyant l'expression confuse et troublée de son fils, elle se retint. Tyler, partagé entre la colère et la gêne, fixait les cartes avec incompréhension. « Ce n'est rien, Tyler, juste une mauvaise blague », murmura-t-elle en tentant de garder son calme. Elle retourna discrètement la carte et prit place. Peu à peu, la salle se remplit d'invités. Les femmes, vêtues de robes élégantes, discutaient en riant, tandis que les hommes, dans leurs costumes impeccables, échangeaient des poignées de main formelles. C'est alors que Beverly fit son entrée. Drapée dans une somptueuse robe gris-argent, des perles véritables brillant à son cou et à ses oreilles, elle dégageait une prestance imposante. « Oh, Jennifer, tu es venue » lança-t-elle, mêlant surprise et légère déception dans sa voix. Elle jeta à peine un regard à Tyler avant de se détourner pour saluer un autre invité. Le son solennel de l'orgue retentit, et tous les convives se levèrent. Depuis l'extrémité de l'allée, James apparut dans un élégant smoking blanc, suivi de Michael. Le cœur de Jennifer se serra en voyant son ex-mari pour la première fois depuis 3 ans. Il semblait encore plus accompli qu'autrefois. Puis la musique changea et Caroline fit son entrée, au bras de leur père. Vêtue d'une somptueuse robe de mariée, elle rayonnait de bonheur. Un soupir d'admiration parcourut l'assemblée devant sa beauté éclatante. La cérémonie se déroula avec émotion, échange de vœux, alliance glissée au doigt, puis le baiser scellant leur union. Caroline et James formaient un couple parfait. Pour Tyler, Jennifer conserva son sourire, malgré le tumulte d'émotions qui la gagnait. Le cocktail débuta, les serveurs apportant champagne et amuse-bouche. Tyler, occupé à observer la salle, sirotait son jus d'orange. Vint ensuite le somptueux dîner. « Maman, papa nous regarde » murmura Tyler. En effet, Michael jetait quelques regards dans leur direction, mais ne fit aucun geste pour s'approcher. À la place, le tintement d'une cuillère contre un verre résonna dans la salle. Beverly se leva et prit le micro. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus aujourd'hui pour célébrer le mariage de ma chère fille Caroline. » Elle fit l'éloge des jeunes mariés et de leur avenir radieux, avant que son regard ne se pose soudainement sur Jennifer. « Nous avons aujourd'hui parmi nous une invitée spéciale » annonça-t-elle avec un sourire forcé. Jennifer, ancienne membre de la famille. Les regards se tournèrent vers Jennifer, qui sentit son visage s'empourprer. Elle travaille comme serveuse dans un restaurant, et j'ai une suggestion. La voix de Beverly dégoulinait de malveillance. Jennifer, puisque tu es serveuse, pourquoi ne pas l'aider à servir le dîner ce soir? Un silence pesant s'abattit sur la salle. Jennifer resta figée, sentant la honte et la colère bouillonner en elle. Mais la présence de Tyler l'empêcha de réagir. Beverly, voyons, même pour plaisanter. Osa dire quelqu'un. D'un geste de la main, Beverly réduisit cette personne au silence. Ce n'est pas une plaisanterie, déclara-t-elle d'un ton glacial. Elle est professionnelle, après tout. Ses yeux brillaient d'une lueur cruelle. La serveuse de ce soir, juste un produit d'occasion. Un rire sonore éclata dans la salle, et progressivement, les invités se mirent à rire eux aussi. Caroline elle-même ne tarda pas à se joindre aux moqueries, et même Michael, bien que mal à l'aise, esquissa un sourire forcé. Jennifer sentit les larmes lui monter aux yeux, ses mains tremblaient et sa gorge était nouée. Elle voulait fuir, disparaître de cet endroit. Juste au moment où elle s'apprêtait à se lever, elle vit du mouvement à côté d'elle. Tyler avait silencieusement reculé sa chaise et se levait. À la vue du garçon de 8 ans, les rires s'estompèrent peu à peu. Le visage de Tyler affichait un calme et une détermination qui dépassaient son âge. Il se dirigea lentement vers l'estrade où se trouvait le micro. « Tyler » murmura Jennifer d'une voix tremblante, tentant de le retenir.
Mais il était déjà devant tout le monde. Dans un silence total, il se tint face au micro, si petit face à l'assemblée. Il balaya la salle du regard. « J'ai un cadeau pour la mariée », annonça-t-il d'une voix étonnamment posée. En fait, elle est. Ces mots résonnèrent dans la salle et le sourire de Caroline s'effaça aussitôt. Elle devint livide, comme si elle venait de voir un fantôme. James, son fiancé, la regarda avec perplexité. Michael se leva précipitamment et tenta d'intervenir. « Tyler, ça suffit », lança-t-il fermement. Mais personne ne détourna les yeux du garçon. Tous attendaient ses prochaines paroles. Tyler inspira profondément, ressentant le poids écrasant de l'atmosphère sur ses épaules. Pourtant, son regard resta fixé, déterminé. Il ajusta le micro d'une main, glissa l'autre dans sa poche et regarda les adultes avec gravité. « S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de ma maman. » Sa voix, bien que douce, résonna clairement dans toute la salle. Un silence absolu s'installa, tous les regards étaient fixés sur lui. Beverly devint livide, Caroline resta figée, et James, toujours perdu, cherchait des réponses dans la foule. « Tyler, viens ici », ordonna Michael à voix basse. Mais le garçon l'ignora. « Aucun d'entre vous ne connaît vraiment ma maman », poursuivit Tyler d'une voix ferme. « Elle se lève tous les matins à 5 heures pour me préparer mon déjeuner. Elle vérifie toujours mes devoirs avant que je parte à l'école. Elle passe toute la journée debout à travailler, et pourtant, le soir, elle me lit toujours une histoire avant de dormir. » Jennifer, toujours assise, sentit ses larmes couler sans qu'elle puisse les retenir. Elle ignorait que son fils l'observait avec tant d'attention. Ma maman ne cesse jamais de sourire, même quand elle est fatiguée. Alors personne n'a le droit de lui faire du mal. Des murmures commencèrent à s'élever dans la salle. Beverly se précipita alors vers Tyler. « Mon chéri, c'est un jour spécial. Je t'achèterai une glace plus tard, d'accord ? Laisse donc les adultes discuter entre eux. » Mais Tyler secoua doucement la tête. « J'ai entendu tante Caroline et mon papa parler », déclara-t-il calmement. La salle retomba dans un silence glacial. Caroline se leva précipitamment et agrippa le bras de James. « James, c'est l'imagination d'un enfant. Fais-le taire. » Mais James hésita. En voyant l'assurance de Tyler et la panique dans les yeux de Caroline, il retira doucement sa main de celle de sa fiancée et se rassit sans un mot. « Il y a 3 jours, quand je suis allé apporter la réponse à l'invitation chez tante Caroline. » Poursuivit Tyler. Michael et Caroline devinrent blêmes. En allant à mon cours de piano, je me suis rendu compte que maman avait oublié de poster une lettre importante. Alors je suis passé chez tante Caroline. Il marqua une pause avant de poursuivre. La porte était entr'ouverte, et je les ai entendus parler. J'ai voulu dire bonjour, mais en entendant mon nom, je me suis arrêté pour écouter. Tyler, ça suffit, tenta d'intervenir Beverly d'un ton sévère. Aujourd'hui est un jour de fête, pas le moment pour des histoires inventées. J'ai une preuve. Ces mots firent taire Beverly aussitôt. Tyler sortit un smartphone de sa poche. Jennifer, surprise, se demanda quand son fils avait pu en obtenir un, puis se souvint qu'il s'agissait du cadeau d'anniversaire offert par Michael. « J'ai enregistré la conversation », déclara-t-il simplement. Des exclamations de surprise retentirent dans la salle. Michael se précipita vers Tyler, mais un membre du personnel l'intercepta avant qu'il ne l'atteigne. Caroline, livide, semblait figée sur place. Tyler appuya sur l'écran de son téléphone et approcha l'appareil du micro. D'abord, un bruit de froissement se fit entendre, puis une voix féminine claire résonna dans la salle. « Mike, je veux voir la tête de cette idiote de génie au mariage. »« D'accord ?» Mère célibataire, serveuse, et l'humilier devant tout le monde. Le plan est parfait. Beverly est d'accord aussi. Ce sera le plus beau mariage. Puis la voix de Michael, plus grave. Fais attention. La voix de Michael résonna dans la salle, glaçant l'assistance. Et si les gens découvrent que tu es enceinte de mon enfant ? Notre relation sera dévoilée. Un tumulte éclata dans la salle. Jennifer n'en croyait pas ses oreilles. Michael, sa belle-sœur, et une grossesse ? Elle porta ses mains tremblantes à sa bouche, sous le choc. L'enregistrement continua, et cette fois, c'était le rire de Caroline qui résonna. James ne sait rien pour l'instant. Si je lui dis après le mariage, il sera trop tard. J'ai tout calculé, il ne saura jamais que c'est notre enfant. Les révélations ne s'arrêtaient pas là.
Depuis que tu as divorcé de cette femme, tu es redevenu toi-même, disait Caroline d'un ton satisfait. Nous avons toujours été spéciaux. Mais sois prudent, ajouta la voix de Michael. Ne dis rien à personne pour l'instant. Tyler arrêta calmement l'enregistrement et remit son téléphone dans sa poche. La salle était plongée dans un silence complet. Le marié, James, restait figé, le visage livide. Sa famille semblait tout aussi abasourdie. Caroline, quant à elle, avait éclaté en sanglots, tandis que le visage de Michael était rouge de colère et de honte. Beverly s'effondra sur une chaise, muette de stupéfaction. Tyler reprit la parole, sa voix légèrement tremblante mais toujours résolue. « Ma maman travaille dur chaque jour pour m'élever, dit-il avec émotion. Tante Caroline, s'il te plaît, arrête de te moquer de nous avec mon papa. Et tu devrais dire la vérité, à l'homme qui était censé devenir mon nouveau papa. » Il se tourna vers James, le regard franc. « Je suis désolé, mais je pensais que vous aviez le droit de savoir. » L'atmosphère dans la salle devint glaciale. James se leva lentement et fixa Caroline, les yeux remplis de colère et de tristesse. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Caroline cacha son visage dans ses mains et éclata en sanglots. « Non. Tyler ment. C'est une histoire inventée par un enfant, protesta-t-elle désespérément. Mais son comportement trahissait la vérité. Beverly, ayant repris ses esprits, tenta de calmer la situation. « Tout ceci est un malentendu, voyons. C'est juste l'imagination débordante d'un enfant surexcité, déclara-t-elle en forçant un sourire. Ne gâchons pas cette merveilleuse journée avec de telles absurdités. » Mais le père de James se leva brusquement, le visage sévère. « Notre famille a-t-elle été trompée ?» tonna-t-il. « Fils, partons. Ce mariage doit être reconsidéré. » Les proches du marié commencèrent alors à se lever les uns après les autres. James lança un dernier regard à Caroline. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » murmura-t-il d'une voix douloureuse. Mais Caroline ne répondit pas. À la place, ce fut Michael qui se leva lentement. « Assez !» déclara-t-il d'une voix lourde. « Autant dire la vérité. » Sous les regards stupéfaits des invités, il baissa la tête. « C'est vrai. J'ai eu une relation avec Caroline. Et, elle est enceinte de moi. » Un chaos total éclata dans la salle. Le visage de James devint livide, et il recula en titubant. Sa mère se précipita pour le soutenir, tandis que son père, furieux, tenta de s'avancer vers Michael. Il fallut l'intervention de plusieurs invités pour le retenir. Tyler reposa tranquillement le micro et descendit de la scène. Il rejoignit sa mère et posa sa petite main sur la sienne. « Je suis désolé, maman, » murmura-t-il. « Mais je ne pouvais pas les laisser te faire du mal. » Jennifer était incapable de parler. Elle se pencha et enlaça son fils, laissant toutes ses émotions se déverser dans cette étreinte. Autour d'eux, les cris et les disputes semblaient lointains. Pour elle, seul son fils comptait à cet instant. Caroline, en pleurs, s'en prenait désormais à Michael, tandis que Beverly criait sur ses deux enfants. « Une honte pour la famille. Comment avez-vous pu faire ça ?» Au milieu de cette agitation, Jennifer serra doucement la main de Tyler et lui murmura. « Rentrons à la maison. » D'un pas digne, ils se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. Alors qu'ils atteignaient la porte, une voix les interpella. « Attendez, s'il vous plaît. » En se retournant, ils virent James s'approcher lentement. Son visage était pâle, ses yeux rougis. Cet homme, qui aurait dû être au centre de la fête, semblait brisé. « C'est vraiment vrai ?» demanda-t-il à Tyler, d'une voix si faible que seuls eux purent l'entendre. Tyler le regarda droit dans les yeux et hocha lentement la tête. « Je ne mens pas, » dit-il calmement. « L'enregistrement est réel. » James ferma les yeux, son visage marqué par la douleur et la trahison. Jennifer sentit une vague de compassion pour lui. Il traversait une épreuve bien trop familière. James posa alors une main tremblante sur l'épaule de Tyler. « Ton fils est courageux, » dit-il faiblement à Jennifer. Un enfant, qui a eu le courage de dire la vérité devant tant d'adultes. Puis, il regarda Tyler et murmura. « Merci. » À l'intérieur de la salle, le tumulte continuait. Les sanglots de Caroline, les cris furieux de Beverly et les murmures des invités confus s'entremêlaient dans un brouhaha chaotique. Soudain, Caroline apparut, sortant en courant de la salle. Sa robe de mariée était froissée, son maquillage autrefois parfait ruiné par les larmes. Elle se précipita vers James et attrapa son bras avec désespoir. « James,
C'est un mensonge. C'est juste l'imagination d'un enfant. Crois-moi. James secoua lentement la tête et se dégagea de son emprise. Michael l'a avoué, non? C'est lui, le père du bébé, n'est-ce pas? Sa voix était glaciale. Non, non, il est juste confus, balbutia Caroline, désespérée. C'est notre mariage. On est ensemble depuis 5 ans. Ne gâche pas tout à cause de ça. James la fixa longuement, puis secoua tristement la tête. Moi aussi, je t'ai aimé pendant 5 ans, dit-il à voix basse. Mais tu as trahi ma confiance, avec ton propre frère, en plus. Sa voix se brisa, et il peinait à respirer. J'ai besoin de temps pour réfléchir. À ce moment-là, Michael sortit à son tour. Il semblait avoir fui le chaos à l'intérieur. Sa chemise était froissée, et son visage reflétait un profond trouble. Caroline, arrête de mentir, déclara-t-il d'une voix lasse. C'est entièrement ma faute. Il se tourna vers James. Je suis désolé. Vous êtes tous les deux responsables, intervint brusquement Beverly. Son regard furieux se posa tour à tour sur ses 2 enfants. Vous avez déshonoré notre famille. Comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi honteux? Puis, ses yeux se tournèrent vers Jennifer et Tyler. Vous deux, vous êtes tout aussi coupables, cracha-t-elle. Révéler les scandales familiaux devant tout le monde. Jennifer sentit la colère enfler en elle. 3 ans d'humiliation, de mépris et d'insultes défilèrent dans son esprit. Elle repensa à tout ce qu'elle avait supporté en silence, pour le bien de son fils. Mais cette fois, c'en était trop. Elle redressa les épaules et déclara d'une voix ferme et posée. Ceux qui devraient avoir honte, c'est vous. Votre fils a eu une relation inappropriée avec sa sœur, ce qui a conduit à cette grossesse. Et pour cacher cela, vous avez tenté de faire épouser à Caroline un homme innocent. Nous n'avons fait que révéler la vérité. Beverly resta sans voix. Caroline, à bout de force, s'effondra en pleurs, agenouillée sur le sol. James, je t'en prie, ne me quitte pas, sanglota-t-elle. Le père de James s'approcha et posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Viens, fils, dit-il doucement. Nous ne devons plus avoir affaire à cette famille. Avant de partir, il jeta un regard à Jennifer et Tyler et leur adressa une légère inclinaison de la tête. Merci de nous avoir dit la vérité. Alors que la famille du marié quittait la salle, James resta un instant immobile, les yeux posés sur Caroline. Dis-moi, cet enfant est vraiment celui de Michael, demanda-t-il finalement d'une voix brisée. Caroline ne répondit pas, continuant simplement à pleurer. Son silence en disait long. James ôta lentement sa bague de fiançailles et la posa devant elle. Adieu, Caroline, dit-il d'un ton sombre, presque définitif. Puis il s'éloigna pour rejoindre sa famille. Michael s'assit à côté de Caroline et passa un bras autour de ses épaules. Il leva brièvement les yeux vers Jennifer, puis baissa la tête, comme s'il était incapable de trouver les mots. Ses yeux exprimaient le regret, mais il était trop tard. Beverly, désemparée, s'effondra sur une chaise, se prenant la tête dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire? Que va-t-il se passer maintenant? Murmurait-elle, complètement déboussolée. Toute son arrogance s'était envolée, laissant place à une femme brisée et vulnérable. Jennifer serra doucement la main de Tyler. Rentrons à la maison, lui murmura-t-elle. On n'a plus rien à faire ici. Ils se levèrent et se dirigèrent tranquillement vers la sortie. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, James réapparut devant eux. Il hésita un instant, comme s'il cherchait ses mots, puis s'inclina profondément. « Ton fils est courageux, dit-il d'une voix fatiguée. Merci de m'avoir dit la vérité. J'étais aveugle. » Sa voix tremblait, mêlant gratitude et tristesse. Jennifer lui adressa un sourire compatissant. « Le temps répara les blessures, répondit-elle doucement. Que chacun de nous trouve un nouveau départ. » Dehors, l'air du soir les enveloppa. Jennifer et Tyler montèrent dans un taxi qui attendait devant l'hôtel. « Je suis désolée, mais c'est un peu loin, dit-elle au chauffeur. Est-ce que cela vous convient? Le conducteur se retourna et répondit avec un sourire. Bien sûr, installez-vous confortablement. Le chauffeur jeta un coup d'œil vers la mère et son fils à l'arrière du taxi et leur adressa un sourire chaleureux. Aucun problème, madame. Passez une bonne soirée, tous les deux. Alors que la voiture démarrait, Jennifer serra tendrement son fils dans ses bras. Tyler, tu es mon héros, murmura-t-elle. Le garçon enfouit son visage contre la poitrine de sa mère et demanda d'une petite voix.
Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Jennifer caressa doucement les cheveux de son fils et secoua la tête. Non, mon chéri. Tu as eu le courage de dire la vérité, et ce n'est jamais une mauvaise chose. Mais dans son cœur, des émotions complexes tourbillonnaient encore. Le choc de la trahison de Michael et Caroline, la découverte qu'un enfant était né de cette relation. Elle comprenait maintenant pourquoi Michael avait été si distant après le divorce, pourquoi il avait montré si peu d'intérêt pour Tyler. Et maintenant, elle s'inquiétait de l'avenir. Est-ce que Michael et sa famille chercheraient à se venger? Comment Tyler pourrait-il maintenir une relation avec son père après tout cela? Mais ce soir-là, Jennifer décida de chasser ses inquiétudes. Il était temps de célébrer le courage et l'amour de son fils. « Maman, j'ai faim », murmura Tyler. Jennifer éclata de rire et l'embrassa sur la joue. « Oui, on n'a même pas eu droit au dîner, là-bas. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec un sourire complice, « On va s'arrêter en chemin pour prendre des hamburgers et les manger tranquillement à la maison. » Le taxi poursuivit sa route dans l'obscurité du soir. Jennifer et Tyler, appuyés l'un contre l'autre, restèrent silencieux. Leur vie allait changer, c'était certain, mais Jennifer croyait sincèrement que ce changement serait pour le mieux. « Tyler », murmura-t-elle doucement, « à partir de maintenant, on va avancer ensemble, avec force. Tu es vraiment un enfant merveilleux. » Tyler leva les yeux vers sa mère et hocha légèrement la tête. Dans son regard brillait une détermination étonnamment mûre, celle d'un garçon qui avait grandi en une seule journée. Ce soir-là, il était devenu le héros de sa propre histoire. 3 mois plus tard, par un après-midi d'automne, Jennifer ajusta son nouvel uniforme devant le miroir du Maple Dîner. Sur sa poitrine brillait fièrement un badge portant les mots adjoints au directeur. « Félicitations, Jenny !» Ses collègues l'entourèrent avec des bouquets de fleurs, la félicitant chaleureusement pour cette promotion bien méritée. Depuis cette fameuse journée, sa vie avait pris une direction inattendue. Le propriétaire du restaurant, reconnaissant son dévouement et son travail acharné au fil des années, avait décidé de la promouvoir. « J'ai été impressionné par ta force et ta patience », lui avait-il confié en lui annonçant la nouvelle. Ces mots avaient redonné confiance à Jennifer. Pendant ce temps, les événements du mariage de Caroline étaient devenus le sujet de conversation de toute la ville. À sa grande surprise, beaucoup de gens avaient soutenu Jennifer et Tyler, admirant leur courage et leur honnêteté. Caroline, accablée par la honte, avait quitté la ville pour recommencer sa vie dans une autre région, à des centaines de kilomètres de là. Ironiquement, elle élevait désormais seule son enfant, vivant les mêmes épreuves qu'elle avait autrefois méprisées chez Jennifer. Michael, lui, avait perdu son poste dans son entreprise et sa réputation sociale s'était effondrée. Il avait tenté de reprendre contact avec Jennifer à plusieurs reprises, exprimant le désir de « tout recommencer ». Mais Jennifer avait fermement refusé. « C'est fini », lui avait-elle répondu. « Je prends un nouveau départ. » Quant à Beverly, elle s'était retrouvée isolée au sein de la famille et rejetée par ses cercles sociaux. Le scandale entourant ses enfants avait brisé l'image de perfection qu'elle s'efforçait de maintenir. Un jour, Jennifer reçut une lettre d'excuse de Beverly. Après beaucoup d'hésitation, elle lui répondit brièvement. « Je peux tourner la page, mais cela ne signifie pas que je peux pardonner. »« Maman, regarde. » Tyler rentra de l'école, agitant fièrement une feuille devant elle. « Un A+, » s'exclama-t-il. Jennifer sourit et le serra contre elle, les larmes aux yeux. « Je suis si fière de toi » murmura-t-elle. Tyler était fier de la transformation de sa mère. À l'école, ses camarades le respectaient désormais, le voyant comme un véritable défenseur de la justice. Son petit geste, ce jour-là, n'avait pas seulement changé la vie de Jennifer, il avait aussi contribué à sa propre évolution. Un soir, Jennifer se préparait à partir pour son cours du soir au centre de formation local. Quelques semaines après les événements du mariage, elle avait reçu une bourse pour reprendre les études en nutrition, un rêve qu'elle avait abandonné des années plus tôt. Pendant que Tyler passait ses soirées chez leur voisine, tante Sarah, Jennifer se plongeait dans ses cours 3 soirs par semaine, redevenant étudiante avec enthousiasme. « Maman, est-ce que tu pourras devenir propriétaire de ton propre restaurant un jour ?» demanda Tyler avec curiosité. Jennifer lui sourit tendrement. « Oui, je crois bien. J'ai juste franchi la première étape, » répondit-elle avec confiance. Elle ne ressentait plus la moindre honte d'être une mère célibataire. Au contraire, elle en était fière. Depuis ce fameux jour, le lien entre elle et son fils s'était encore renforcé. Parfois, ses pensées la ramenaient à ce mariage chaotique.
Elle se disait que si Tyler n'avait pas eu le courage de se lever ce jour-là, elle aurait peut-être fini par oublier sa propre valeur. Elle comprit alors que la vie pouvait prendre des tournants inattendus. Cette journée qui avait été pensée pour l'humilier s'était finalement transformée en une opportunité de renaissance, pour elle et pour Tyler. Prêt ? Demanda-t-elle en souriant. Ils avaient promis de regarder ensemble le film préféré de Tyler après son cours du soir. Oui, maman, répondit Tyler avec un sourire éclatant. On est l'équipe la plus forte. Jennifer passa doucement la main dans les cheveux de son fils, ému. Leur histoire n'était pas une fin, mais un nouveau départ.